Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler du mariage. Le mariage comme une bénédiction divine et une source de bonheur. Le mariage comme une bénédiction divine et comme une source de bonheur. Mes bien-aimés, nous allons lire le texte de Proverbes, le chapitre 18, le verset 22. Je le lis au nom du Seigneur. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Amen. Mais bien aimé, trouver une femme, on nous dit c'est une grâce. Mais ce n'est pas une grâce qu'on obtient n'importe où. Le texte nous parle de ce que c'est une grâce que l'homme obtient de l'Éternel. C'est une grâce qu'il obtient. Le qu'il ici, il est placé. Il remplace l'homme. Il obtient de l'Éternel. Il obtient de l'Éternel. Mais bien aimé, c'est quoi le mariage? À un certain moment, parfois on confond, on pense que le mariage, c'est seulement quelque chose qui est tombé du ciel comme ça. C'est seulement ce que nous rencontrons sur la terre. Non, 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 le mariage c'est un don de Dieu. C'est depuis le jardin d'Éden. Dieu qui a aimé l'homme. Dieu qui a créé l'homme avec son amour. Dieu qui a créé l'homme à son image, a jugé bon. Non, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a créé une aide, l'être semblable qu'il vient donc donner à Adam, appelé Ève. Mais Ève aussi n'était pas, le nom d'Ève n'était pas donné par Dieu, mais le nom d'Ève c'est donné par Adam. Adam qui s'exclame de joie quand il voit la femme. Il s'écrie, il dit, ah voici l'os de mes os. Je l'appellerai femme. Femme. Je l'appellerai femme. Mais bien aimé, trouver une femme, le nom femme provient depuis le jardin, depuis le premier jour où Adam était dans la joie quand il avait vu Ève. Et c'est là où il crie, il s'exclame de joie, je l'appellerai femme. Voilà le bonheur, je l'appellerai femme. Le mariage, comme je l'ai dit, ce n'est pas de nous. Ce n'est pas l'homme qui a proposé à Dieu de donner le mariage, mais c'est Dieu qui a créé, qui a donné ce don à l'homme. Et bien aimé, une question peut être posée. Est-ce que toutes les femmes apportent le bonheur? Voilà la grande question. Que certainement, beaucoup des hommes vont répondre, chacun selon la manière dont il est en train de vivre. Comment il est en train de traverser sa vie avec sa femme ou avec ses femmes ou avec je ne sais quoi dire. Mais une femme qui apporte le bonheur, une femme qui est source de bonheur, une femme qui est don de Dieu, une femme qui est source de bonheur. Mais bien aimé, ce passage insiste sur le fait que le mariage, lorsqu'il repose sur des bases solides, amour, respect, engagement, apporte joie et épanouissement à la vie d'un homme. Le mariage doit se reposer sur l'amour. Mais bien aimé, quand l'homme se sent aimé, quand l'homme sent l'amour, quand l'homme sent que sa femme est obéissante, quand l'homme sent que sa femme est respectueuse, quand l'homme sent que sa femme est soumise, cet homme est heureux. Cet homme est heureux et bien aimé dans le Seigneur. Quand l'homme est respecté, on parle d'une femme qui apporte le bonheur. C'est une femme respectueuse. C'est une femme qui a des idées. C'est une femme qui vient pour soutenir, pour considérer, pour consacrer, pour apporter le complément. La femme vient pour compléter l'homme. Puisqu'on nous parle qu'elle a été soutirée.
de la côte de l'homme. C'est-à-dire que le vide de cette côte-là vient donc compléter, vient mettre le plein, vient compléter l'homme, vient remplir l'homme. C'est vrai. Elle vient remplir l'homme qui avait un vide en lui, une côte soutirée. Et quand cette côte-là revient dans la vie de cet homme-là devient un homme complet. Un homme complet. Et cet homme-là retrouve la vie, retrouve le bonheur, retrouve la joie de vivre. Surtout, quand cette femme est une femme respectueuse, quand cette femme est une femme fidèle, quand cette femme est une femme soumise, quand cette femme est une femme obéissante, quand cette femme est une femme respectueuse, quand cette femme est une femme qui apporte la joie et l'épanouissement à la vie de cet homme, l'homme la vit heureux. Et c'est là où on dit que oui, effectivement, j'ai trouvé le bonheur. J'ai trouvé le bonheur, mes bien. La relation entre un homme et une femme peut être présentée aussi, oui, comme une alliance. Et comme une alliance. Mais quand l'alliance est bien soudée, quand l'alliance est respectée, écoutez, mais les enfants d'Israël, quand ils respectaient l'alliance avec Dieu, ils étaient bénis. Quand ils détruisaient l'alliance avec Dieu, mais ils étaient maltraités par leurs ennemis. Effectivement, dans le foyer, c'est ça. Quand une femme est soumise, une femme est respectueuse, une femme est obéissante, une femme est une femme polie, une femme est une femme qui fait la joie, qui apporte la joie. Généralement, quand on parle du mariage, certaines femmes pensent que le mariage, c'est seulement le lit. Non, ce n'est pas seulement le lit, mes bien-aimés. Le mariage, ce n'est pas seulement le lit. Tu peux être une bonne femme au lit, mais une mauvaise femme dans la cuisine. Tu peux être la meilleure au lit. Tu remplis tout. Mais malheureusement, à la cuisine, tu es nul. Tu peux être une femme qui remplit bien, qui accomplit tout, qui fait tout dans la cuisine. Tu prépares correctement, mais au lit, tu es nul. Non seulement au lit ou à la cuisine, mais aussi, la femme sait aussi apporter la joie dans le cœur de son mari. Un mari qui quitte le boulot, quelle est la réaction de la femme quand monsieur quitte le boulot? Est-ce que c'est des querelles? Est-ce que c'est le recevoir avec amour? Est-ce que c'est poser des questions, comment tu as passé la journée? Est-ce que c'est l'embrasser? Est-ce que c'est le masser? Et voilà, quand tu fais tout cela, c'est là où on dit parfois, non, cet homme-là, oh non, il n'est plus normal. Hein. C'est sûr qu'il a dû manger de n'importe quoi. Mais bien aimé, l'amour reste l'amour. L'amour n'a pas de fétiche, mais la manière de vivre, de prendre l'homme. Mais bien aimé, femme, quand tu connais tenir ton mari, quand tu connais prendre bien ton mari, le mariage là, c'est un mariage béni. Et ce mariage est source de bonheur et source de joie. Parfois, on pense que ce qui fait la joie du mariage, c'est les enfants. Non, les enfants n'apportent pas la joie du mariage. Dire que c'est les enfants, non, ce n'est pas seulement les enfants. Il y a des hommes qui sont mariés, qui n'ont pas d'enfants, mais qui vivent une vie heureuse. Mais par contre, il y a des hommes qui ont des couples qui ont des enfants, mais qui sont très, très malheureux. Il manque la paix, il manque la joie. Et il y a de quoi dire, bon, mais si je suis là, c'est parce que j'ai des enfants. Hein. Ce mariage-là, bon, je suis là en train de résister parce que, bon, c'est pour l'amour des enfants. Mais ce n'est pas d'abord les enfants qu'on avait aimés. Les enfants sont venus bien après. C'est d'abord toi-même. Qui es-tu? Est-ce que tu es une femme qui apporte le bonheur, mes bien-aimés dans le Seigneur? Une femme doit apporter le bonheur de sa famille. Une femme doit apporter la joie de son mari. Une femme doit dire à son mari, oui, je t'aime. Une femme doit dire à son mari, oui, je me soumets à toi. Une femme doit apporter le bonheur du mari. Une femme doit apporter la joie. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Malheureusement, il y a des hommes aujourd'hui qui sont en train de souffrir. Comme je l'ai dit, est-ce que réellement trouver une femme signifie trouver le bonheur?
toute femme n'apporte pas le bonheur. Il y a des femmes qui sont des porte-malheurs. Parce que quand tu l'as, les femmes querelleuses comme il n'y en a pas. Des femmes qui aiment des querelles. Des femmes qui aiment les rancunes. Des femmes qui ne sont pas des femmes vertueuses, mais bien aimées dans le Seigneur. Des femmes qui ne sont pas des femmes vertueuses. Il y a des femmes qui n'apportent pas le bonheur. Il y a des femmes, il y a des hommes qui sont en train de souffrir. Il y a des hommes qui sont la parole de Dieu nous dit dans le Proverbe 21, le verset 19, il est, je cite, « Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. » Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse ou irritable. Il y a des femmes, quand tu l'as, soulever tous les problèmes de la terre. Il y a de quoi même faire le bon choix pour dans le mariage. Le mariage aimé n'est pas quelque chose qu'on peut aujourd'hui pour se demain. Non, le mariage doit se préparer. On doit étudier réellement. Est-ce que c'est la femme qu'il faut? Est-ce que c'est l'homme qu'il faut? Est-ce que c'est la femme qu'il faut? Cette femme-là, je vivrai longtemps. Est-ce qu'avec cette femme-là, j'aurai le bonheur? Est-ce qu'avec cette femme-là, je vais retrouver la joie du cœur? Est-ce que je retrouverai la paix? Est-ce qu'avec cette femme-là, je ferai vraiment une famille digne de ce? Eh bien aimé, il y a des femmes querelleuses. Parfois, tu vois une femme dehors, belle, mais que des hommes en difficulté parce qu'ils avaient aimé la beauté. Je l'ai vue, oh, elle est belle. Oh là là, la manière dont je l'ai vue, mais elle est vraiment belle. Mais est-ce qu'elle est belle? Belle de quoi? Belle de figure? Belle de quoi? De cœur? Belle de quoi? De comportement? Belle de quoi? De la manière de parler? Belle de quoi? De respect? Belle de quoi? Dans la réception de la famille? Belle de quoi? Dans la réception de la famille? Belle de quoi? Dans le respect? Belle de quoi? Belle de quoi? Belle de quoi? Belle de quoi? Que des hommes qui souffrent aujourd'hui, que des femmes qui souffrent aujourd'hui, parce qu'il est allé aimer un homme, parce qu'il a vu cet homme-là avec les biens. Et bien aimé, l'amour n'est pas fondé sur les biens. Quand tu fondes l'amour sur les biens, quand l'homme n'a plus de biens, tu le quittes. Mais bien aimé, on ne fonde pas l'amour sur la prophétie. Non, l'homme là, on m'a prophétisé que c'est mon homme. Mais non, non. Si tu fondes sur la prophétie, tu seras dessus quand cette prophétie-là ne va pas atteindre. Arriver jusqu'au bout où tu avais aimé. Et que des gens aujourd'hui qui sont en train de souffrir, que des femmes qui sont en train de souffrir. Mais bien aimé, le mariage, c'est une source de bonheur. Une femme mariée ou un homme marié doit vivre le bonheur. Parce que le mariage, c'est le bonheur. Le mariage, c'est la joie. Mais le contraire du bonheur, c'est quoi? C'est le malheur. Le contraire du bonheur, c'est le malheur. Que des hommes aujourd'hui sont en train de traverser les malheurs. Tu les trouves parfois, il est en train de parler seul dans la rue. Mais qu'est-ce qu'il a cet homme-là? Mais il parle seul dans la rue. Mais c'est parce qu'il est dépassé. Il est dépassé. Le bureau dépassé par des problèmes. La maison dépassée par des problèmes. Et il est là. Il manque la paix. Il manque le bonheur. Que des hommes aujourd'hui, dans des bars, dans des caves, dans des lieux publics, en train d'être livrés à n'importe quoi. Mais c'est simplement parce qu'il manque la paix et le bonheur. Il manque la paix et le bonheur. Mais bien aimé, le mariage, c'est le bonheur. Le mariage, c'est la joie. Vous savez, quand je parle de ce texte, je suis dans la joie parce que, comme on le dit, celui qui trouve une femme. Il y a des hommes difficiles. Quand tu l'as, mais à travers ton comportement, tu peux transformer l'homme. Mais bien aimé, la femme doit transformer l'homme. La femme est comme, la femme est comme une machine. La machine qui peut changer quelque chose. La femme est comme quelque chose qui fabrique des bonnes choses. Tu trouves un homme dur de caractère, mais quand une femme est tendre et douce, l'homme devient tendre. L'homme
devienne douce. Il y a de quoi même question, mais comment il a fait? Comment elle a fait pour que ce monsieur soit doux comme ça? Comment il a fait pour que ce monsieur change comme ça? Comment il a fait pour que ce monsieur arrive comme ça? Mais que des couples aujourd'hui qui ont perdu l'espoir de vivre, là où tu trouves au lieu du bonheur, c'est les conflits. Tu trouves un couple, monsieur et madame en train de se battre devant les enfants. Monsieur et madame en train de courir tout le salon devant les enfants. Et parfois, monsieur et madame est nu. Et bien aimé, un jour, mes enfants m'ont posé la question. Maman, dis-nous un peu. Est-ce que vous chamaillez avec papa? Parce que depuis qu'on est là, on vous a jamais vu vous chamailler. On n'a jamais assisté. On n'a jamais assisté. En train de discuter avec papa. Quoi, maman? Et pourtant, papa est dur. Hein? Papa est difficile. Mais comment tu n'arrives pas? Depuis que vous êtes ensemble, ça fait beaucoup d'années aujourd'hui, on n'a jamais assisté. Papa en train de te taper. Vous êtes en train de vous disputer. Vous êtes en train de vous battre. Qu'est-ce qui se passe, maman? Quel est ton secret? Et j'avais répondu, mes bien-aimés, à mes filles, que le seul secret et le vrai secret, c'est l'amour. L'amour domine tout. L'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. L'amour apporte la joie. Quand on aime, on domine tout. Et quand on domine tout, on se soumet à la volonté de Dieu. Et quand on confie ce qu'on n'arrive pas, le fardeau que toi tu n'arrives pas, confie ce fardeau-là à Dieu. Le problème, c'est qu'il y a des femmes qui portent leurs problèmes eux-mêmes. Non, ne porte pas. Quand tu vois que ton homme est difficile, confie cet homme-là entre les mains de Dieu. Seigneur, c'est le mari que tu m'as donné. Je l'aime. Je veux vivre un mariage béni de toi et par toi. Je vais traverser, je vais vivre cette source de bonheur avec toi. Qu'est-ce que je fais, Seigneur? Transforme. Eh bien aimé, c'est Dieu qui transforme l'homme. Si Dieu a transformé Paul, ce n'est pas ton mari qui ne va pas transformer. Si Dieu a dit qu'il peut changer les cailloux, les pierres, en hommes qui vont le louer, ce n'est pas ton mari qui ne va pas changer. Si Paul est devenu le meilleur prédicateur, ce n'est pas ton mari que Dieu ne va pas changer. Dieu peut changer le mari. Arrêtez de pleurer, les dames. Arrêtez de crier. Arrêtez d'aller exposer vos problèmes partout dans des prières. Arrêtez d'aller voir n'importe qui dans des lieux qui n'apportent rien. Ou arrêtez d'aller consulter les gens qui n'apportent pas. Mais consultez le Seigneur. Mes bien-aimés, c'est lui qui a dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mes bien-aimés frères, quand tu trouves que cette femme que tu as n'apporte pas le bonheur, non, rejeter cette femme, ce n'est pas une solution, mais confie-la entre les mains du Seigneur. Ce qui est en train de faire le bonheur aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur, le bonheur d'une femme, le bonheur d'un couple, le bonheur du mariage, c'est aussi la prière au centre. Quand la prière est au centre, que des familles aujourd'hui qui n'ont pas de culte en famille, que des couples qui n'ont pas de culte en famille, mais si vous avez des cultes en famille, le tout se règle dans la joie. Parce que je sais que j'aurai culte à 18 h en famille avec ma famille, ensemble avec ma famille. J'aurai culte à 20 h avec ma famille. Nous allons régler les petits conflits que nous avons avant d'aller au culte, avant de faire le culte en famille. Et bien aimé, c'est le pardon au centre. Le bonheur d'un couple aussi, c'est le pardon au centre. Quand le pardon est au centre du couple, quelles que soient les situations, vous vivez toujours dans le bonheur. Quand il n'y a pas le pardon, tu peux bel et bien manger, tu peux bel et bien t'habiller, tu peux bel et bien, mais il te manquera une chose, la paix du cœur. Mais quand le pardon est au centre, puisque l'homme n'est pas parfait, ce n'est pas ton mari qui sera parfait, ni ta femme parfaite, non. Nul n'est parfait,
sur cette terre. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et donc, ce n'est ni ni la femme, ni l'homme qui sera parfait. Mais ce qui est plus important dans tout ça, c'est le pardon au centre du couple. Un couple qui vit, qui a le pardon au centre, c'est ce couple-là qui bâtit une maison digne de ce nom. Un foyer correct. Oh, mes bien-aimés, que des couples en train de crier, que des couples qui sont déjà presque vers le divorce, que les couples qui sont déjà divorcés, tu les trouves là, oui, divorcés, il n'y a plus rien. On reconnaît les couples qui sont divorcés, même quand ils sont en train de marcher. Tu trouveras madame devant, monsieur derrière. Soit monsieur devant, madame derrière. Ou ils peuvent être dans une même voiture en train de rouler, mais ils peuvent faire 2-3 kilomètres, chacun. Parfois, on est là. Et où encore ils sont au salon, mais chacun est concentré avec son téléphone. C'est un couple qui ne se communique pas. Et bien aimé, la communication est aussi au centre du bonheur d'un couple. La communication. Un couple doit communiquer. Ils doivent se communiquer. Et bien aimé, nous allons élever la prière pour des couples qui sont en difficulté. Nous allons prier pour ces couples-là. Nous allons prier pour les maisons qui manquent la paix. Nous allons prier pour les couples qui sont déjà en processus de divorce. Nous allons élever la prière à Dieu pour que le Seigneur puisse apporter le bonheur dans ces couples-là. Prions. Notre Dieu, notre Père, tu nous as dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et un mariage, c'est une bénédiction. C'est une source de bonheur. Ô Père, que des couples qui ont perdu la paix, que des couples qui sont en difficulté, que des couples, il y avait notre Dieu, qui sont en processus de divorce, que des couples, il y avait notre Dieu, là où la joie ne règne plus. Viens Seigneur, les pardonner. Viens les réconcilier. Viens redonner la vie. Viens redonner la joie. Viens redonner la paix. Viens rétablir. Viens restaurer avec notre Dieu pour la seule gloire de ton nom. Bénis-les. Bénis leur foyer. Bénis leurs enfants. Bénis-les avec notre Dieu. Au nom de Jésus, le Christ, nous avons ainsi prié. Amen.